Voilà. Salut à tous, on est comme prévu le mardi 14 mars. On est en navigation, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour aller à Libé, c'est sur une autre île des îles Vierges britanniques. Alors, j'ai eu des demandes pour parler de la communication à bord. Comment ça se passait, Alors, pour vous expliquer moi comment je suis installé, j'ai un routeur avec deux puces, une de Bouygues et une de Free. Ensuite, j'ai un portable, j'ai Sylvie qui a un portable également avec une puce, et j'ai une tablette avec également une puce. Donc les portables, c'est tout de l'Apple, c'est tout, voilà, iPhone et iPad. Et voilà notre équipement actuel, et j'ai également un Iridium Go. Alors, par rapport aux abonnements de tout ça, ce qui concerne les puces des portables et de l'iPad, on paye 15 € par mois, soi-disant en data illimitée, alors que c'est 100 gigas pardon, en France, et puis 50 gigas à l'étranger. Et puis quand on dit à l'étranger, c'est en Europe, et puis dès qu'on n'est plus en Europe, ça marche plus du tout. Donc voilà ce qu'on paye. Ensuite, sur le routeur, j'ai donc une carte Bouygues et une carte Free. Donc même principe. La Bouygues, par contre, pour du data, je paye 50 € par mois. Et la carte Free, je paye 15 € par mois. Et le même principe, on n'a que 50 gigas en Europe et 100 gigas en France, et puis 0 à l'étranger. Et puis l'Iridium Go, là je paye 100 € par mois, et on est donc avec un téléphone satellite. Alors, on va commencer par le routeur. Le routeur me permet d'avoir internet dans tout le bateau. Mais encore faut-il effectivement avoir du data, et ou être dans un pays où ça fonctionne. Donc tout ça m'oblige, à partir du moment où je suis jusqu'aux Canaries, on était bon, on avait du data, sachant que la traversée entre Gibraltar et les Canaries, c'est l'Iridium Go qui fonctionnait. Mais attention, l'Iridium Go, c'est juste pour télécharger des fichiers GRIP, des fichiers météo, et puis pour téléphoner, mais comment expliquer, il n'y a pas de débit, donc vous pouvez rien faire, hein. Vous pouvez pas regarder internet, vous pouvez absolument rien faire. C'est très très limité en termes d'utilisation. Même quand vous téléphonez, vous avez un laps de temps entre lorsque vous avez parlé et la réception de votre voix de l'autre côté. On a l'impression d'être à l'âge de la pierre avec ce système là, mais il a ce principe, c'est qu'en plein Atlantique, vous n'avez aucun souci, vous pouvez toujours joindre quelqu'un. Alors et donc pour l'Iridium Go, je paye 100 € par mois pendant un an. J'ai pris ça pour avoir une sécurité, pour pouvoir télécharger les fichiers GRIB. Mais objectivement, on l'utilise franchement qu'à partir du moment où on est en pleine Atlantique. Sinon, on l'utilise jamais, ce téléphone satellite. Donc j'en reviens au routeur. Donc le routeur, la puce Bouygues, à partir du moment où je suis arrivé au Cap-Vert, il n'y a plus rien qui a marché ni sur les portables ni sur le routeur. Donc là, il a fallu qu'on s'équipe d'une puce du coin. Il a fallu acheter une puce et du data. Au Cap-Vert, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que pour avoir 50 gigas, c'est 50 € minimum. Et ça marche que sur les îles du Cap-Vert. Donc on a acheté ça bien sûr pour avoir internet, et ça ne marchait que sur les îles du Cap-Vert. Ensuite, quand on est arrivé dans les Antilles, au sud des Antilles, à Grenade, pareil, là plus de communication, donc il a fallu acheter une puce. Cette puce nous a coûté 100 € pour 100 gigas, et ça ne marchait que sur les Grenadines. Donc les Grenadines, c'est-à-dire Grenade jusqu'à avant la Martinique, voilà, jusqu'à Sainte-Lucie, et après Sainte-Lucie ça ne marchait plus.
Donc dès qu'on arrive en Martinique, là on a pu récupérer nos puces françaises, sachant qu'on était limité, parce que les dom-tom c'est comme si vous étiez en Europe, donc c'est plus 100 gigas mais que 50 gigas, donc on a été limité, donc en Martinique, et puis ensuite en Guadeloupe on a été limité. Ensuite de la Guadeloupe on est parti à Antigua. Antigua, ben là plus de data, donc là il a fallu qu'on... je regarde ma route en même temps. Il a fallu que là on rachète à nouveau du data. Donc là c'était de nouveau excessivement cher. C'était là je ne veux pas dire de bêtises, c'était 50 € pour 50 gigas. Non, 100 €, c'était obligatoire. 100 € pour 100 gigas. 100 € pour 100 gigas. Ça ne marchait que à Antigua et à Barbuda. À partir du moment où on est reparti de Barbuda et qu'on allait à Saint-Martin, donc là ça ne marchait plus et on a récupéré bien sûr nos puces françaises, mais toujours avec la limitation des 50 gigas dans les pays d'outre-mer. Ensuite, bah là, pour anticiper notre départ à Anguilla et puis bien sûr ensuite dans les îles Vierges britanniques, il a fallu reprendre de nouveau une puce. Là on a payé... là pour le coup c'était pas cher, c'était 30 € pour avoir 100 gigas. 30 € pour 100 gigas et ça marche sur toutes les îles Vierges. Ça marchait également à Saint-Martin et les îles Vierges britanniques. Mais par contre ça ne marche pas sur les îles Vierges américaines. Ça veut dire que quand je vais arriver dans les îles Vierges américaines et notamment à Porto Rico, je vais être obligé de reprendre un abonnement. Voilà, donc voilà l'explication un peu de toutes ces puces et alors c'est très embêtant, hein, ça vous oblige à aller à terre, à acheter une puce, c'est contraignant. Alors, il y a maintenant une solution à tous ces problèmes-là, c'est Starlink. Starlink, c'est Elon Musk qui a lancé ça et qui est en train de le généraliser à l'échelle mondiale et on a pu le tester. Donc Starlink c'est de l'internet par satellite, mais de l'internet très haut débit par satellite. C'est-à-dire que même si en France vous captez pas bien, alors que vous payez un opérateur et que vous captez pas bien, là pour le coup vous n'aurez pas de souci pour capter. Ça marchera mais alors hyper bien. Donc Starlink je l'ai commandé, je vais le récupérer justement dans une semaine à Porto Rico. J'ai de la famille qui vient sur le bateau et qui va me l'amener. Dès que j'aurai Starlink, j'ai plus du tout, mais plus du tout de soucis d'internet, mais plus du tout. Il n'y a plus besoin de descendre à terre, de changer de puce, de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que mon routeur ne va plus servir à quoi que ce soit, et ça veut dire que tous ces opérateurs qui vous limitent et qui abusent un peu de la situation, ben eux, pour moi, ils vont disparaître. Ils vont disparaître, en tout cas, pour tout ce qui est itinérant, ils vont disparaître. Bon, on va garder des opérateurs pour le téléphone parce que effectivement Starlink va être sur le bateau et on va garder des opérateurs pour le téléphone, mais pour les routeurs il n'y a plus lieu d'avoir un opérateur, mais alors plus lieu du tout. Ça veut dire aussi que mon Iridium Go, mon téléphone satellite, a plus lieu d'être parce que lui, encore une fois, la transmission c'est l'âge de la pierre, alors qu'avec Starlink ça marche partout dans le monde, même en plein Atlantique, en plein Pacifique, n'importe où ça marche. Vous payez un abonnement, donc pour l'itinérance, c'est 100 € par mois. Vous avez un investissement de départ de 450 € et après c'est fini. Vous n'avez plus du tout d'histoire de data limitée. C'est complètement illimité, mais selon son propre terme. Il n'y a plus de pièges de l'Europe, de ci, de là, des pays étrangers. Ça marche partout dans le monde, c'est 100 € par mois, c'est tout. Vous pouvez l'arrêter à tout moment si vous désirez l'arrêter et le reprendre à tout moment. Voilà, il y a cette souplesse, alors que nos opérateurs abusent souvent d'une situation où vous faisant une promo soi-disant de data et puis vous êtes bloqué pendant 1 an ou 2 ans avec eux. Donc là, ben, c'est fini avec Starlink, ça marche partout. J'insiste, hein, puisqu'on a pu le tester avec plein de collègues voileux qui traversent l'Atlantique et ça marche super bien. Alors, maintenant, il faut que je vous raconte quand même une petite histoire. C'est Bouygues. Bouygues. Donc dès le départ, bien sûr, avec tous mes opérateurs, j'ai bloqué les puces, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un dépassement, ils ne pouvaient pas, ils me bloquaient la puce et j'avais plus d'internet. Du reste, Bouygues a très bien fait ça jusqu'aux îles Vierges, jusqu'au sud des Antilles, ils ont très bien fait ce truc-là. Et puis j'ai eu tout d'un coup un mail de Bouygues me disant que j'étais en dépassement et que j'étais en dépassement de 8500 € de data.
vous entendez ce que je suis en train de vous dire? 8500 € de data. Donc je les appelle pour leur demander ce qui se passe. Et là, ils m'expliquent que, effectivement, que j'avais bien bloqué les choses, mais là que j'étais dans une zone spéciale. Alors, je leur ai demandé de me donner une explication de cette zone spéciale. Ah ben, c'est une zone spéciale dans laquelle on vous bloque pas le data. Mais je dis, mais vous me le bloquez pas, mais j'avais pas internet. Je vois pas comment vous me dites, vous me le bloquez pas, mais j'avais pas internet, donc vous me le bloquez. Ah ben, c'est que il a été forcément utilisé puisque vous en avez pour 8500 €. Je dis, mais monsieur, j'ai signé avec vous comme quoi vous deviez bloquer pour tout dépassement. Moi, l'histoire des zones spéciales et des machins, à aucun moment vous m'avez précisé cette chose-là. Comment c'est possible de me raconter des choses pareilles? Ah oui, mais vous auriez dû nous appeler pour nous dire que vous partiez à l'étranger avec votre bateau. Et je dis, mais vous plaisantez ou quoi? Mais qu'est-ce que je vais vous raconter que je parte à l'étranger? À partir du moment où j'ai dit de me bloquer, que j'ai pas de dépassement de data, mais c'est dans le monde entier. C'est pas juste à l'étranger, aux Antilles, c'est dans le monde entier. Qu'est-ce que vous me racontez? Donc aujourd'hui, il persiste pour l'instant dans ce truc-là. Alors vous doutez bien que je vais pas me laisser faire. Mais voilà la surprise que j'ai avec Bouygues. Avec Starlink, j'aurais plus ces conneries-là, et ces abus, et ces dépassements, et ces machins, et ces escroqueries de haut vol avec tous ces opérateurs. Voilà, donc je tenais quand même à vous faire un peu un hors-série sur la communication, parce que c'est une question que vous m'avez posée. Mais sincèrement, aujourd'hui, si vous êtes voileux, la solution c'est Starlink, c'est rien d'autre. Hein. Si vous êtes voileux, que vous voulez capter dans le monde entier, parce que plein milieu de l'Atlantique, vous pouvez regarder votre internet normal, vous pouvez vous regarder des films sur Netflix, il n'y a aucun souci avec Starlink, aucun problème. Ça a été testé encore une fois et on a pu valider ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais bien sûr résilier tous mes contrats avec ces opérateurs. Je vais garder bien sûr mes opérateurs sur le téléphone et puis l'iPad, mais en bloquant bien sûr. Alors, entre guillemets, Free, j'ai pas eu le souci de Bouygues. Hein. Free, ils avaient bien bloqué partout et j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec un dépassement ou des bêtises de ce genre-là. Hein. Donc, bon, voilà. Je tenais à vous raconter cette histoire avec Bouygues parce que c'est quand même fort de café, on va dire ça, pour rester très très poli, parce que c'est révoltant si vous laissez faire dans des choses comme ça, mais c'est ahurissant. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté suffisamment de lumière là-dessus. Donc avec Starlink, bien sûr, ça fait Wi-Fi, donc j'aurai plus du tout besoin de mon routeur et on aura un Wi-Fi avec énormément de débit sur l'ensemble du bateau. Voilà les amis, j'espère que je vous ai appris encore quelque chose, en tout cas c'est mon souhait. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo dans mes prochaines navigations. À bientôt, ciao.